Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Opérations sur les fractions du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier deux fractions. Commençons par se poser un petit problème. Dans un stade, 7/10 des spectateurs venus assister au match sont des supporters, donc ils sont pour l'une ou l'autre des équipes. Et les 8/9 des supporters sont pour l'équipe locale, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit. Quelle est la proportion des supporters de l'équipe locale parmi tous les spectateurs? Donc précisons un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce 8/9? Si je ne regarde que les supporters, eh bien il y en a 8/9 de ces supporters-là qui sont pour l'équipe locale. Maintenant, la question que je me pose, c'est si je regarde tout le public, ces 8/9 des supporters, ça fait quelle proportion de tout le public? Ceux qui sont pour l'équipe locale, ça fait quelle proportion de tout le public? Voilà. On va faire un espèce de petit schéma pour essayer de comprendre mieux la situation. C'est-à-dire que voilà, en fait, c'est ça qu'on demande. 8/9 des supporters, c'est 8/9 de 7/10 du public. Puisque 7/10 du public, ce sont les supporters. D'accord? Et ce qu'on se demande, c'est ce qu'il y a derrière le cadre bleu. Ça représente quelle proportion, quelle fraction? Voilà. Et donc, on va essayer de représenter ça sur un petit schéma. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai représenté 7/10. J'ai fait 10 bandes verticales identiques et j'en ai colorié 7 en bleu. Donc en fait, en bleu, ça représente les supporters, puisque c'est 7/10. Et les 3/10 qui restent, ça représente ceux qui sont venus à assister au match sans être supporters, c'est-à-dire sans être pour l'une ou l'autre des deux équipes. Maintenant, je regarde que les supporters et je dis que 8/9 des supporters sont pour l'équipe locale. Donc j'ai divisé uniquement les supporters en 9 parties, et j'en ai laissé 8 en bleu. Donc les bleus, c'est pour l'équipe locale. Et les rouges, ce sont les supporters qui sont pour l'équipe adverse. Voilà. Donc là, j'ai un schéma qui me représente la composition de mon stade. En bleu, ce sont les supporters de l'équipe locale. En rouge, ce sont les supporters de l'équipe adverse. Et en gris, ce sont ceux qui ne sont pas pour une équipe en particulier. Maintenant, quelle est la question qu'on pose? Quelle est la proportion des supporters de l'équipe locale parmi les spectateurs? Autrement dit, le rectangle bleu représente quelle proportion de tout le grand rectangle? Voilà. Eh bien, pour savoir quelle proportion il représente, il faudrait compter les petits carrés bleus parmi toute la surface du grand rectangle. Le problème, c'est que tout le grand rectangle n'est pas divisé en petits carrés bleus. La partie en gris n'est pas divisée en petits carrés bleus. Alors à partir de là, peut-être que vous saurez comprendre comment on va faire et trouver la proportion que je vous demande. Essayez de mettre la pause et de le faire. Eh bien, pour pouvoir compter la proportion, il faut que mon grand rectangle soit divisé en petits carrés identiques. Eh bien, on va continuer. On va continuer, voilà, comme ceci. On va couper les petits carrés, la partie grise aussi, en petits rectangles. Voilà. Et là, on va pouvoir se dire combien de petits rectangles bleus avons-nous sur combien de petits rectangles au total. Eh bien, on va compter les petits rectangles bleus. Il y en a 7 lignes et 8 colonnes. Donc 8 x 7, ça fait 56. Et les petits rectangles au total, il y en a 9 lignes et 10 colonnes, donc 9 x 10, ça fait 90. Donc ça fait 56 rectangles bleus sur 90 rectangles au total. Autrement dit, une proportion de 56 sur 90. Voilà, donc on a vu ça sur le dessin. 8/9 de 7/10 du public représente 56 sur 90. Voilà, donc on a réussi à prendre une proportion d'une autre proportion et à trouver le résultat. Maintenant, il va falloir trouver une solution un petit peu plus efficace parce qu'on ne va pas se mettre à faire des petits rectangles à découper à chaque fois qu'on a à résoudre un problème de ce genre. Voilà. Et on va essayer de comprendre qu'un problème de ce genre, en fait, c'est une histoire de multiplication. Quand on prend une proportion d'une quantité, c'est une histoire de multiplication. Vous le savez intuitivement parce que vous savez que le double de, ça veut dire qu'on multiplie par 2. Le triple de, on multiplie par 3. Le quadruple de, on multiplie par 4. Et bien de la même manière, les 8/9 de, on va multiplier par 8/9. Et quand je dis 8/9 de 7/10, comme ce qui est marqué ici, et bien je vais faire 8/9 fois 7/10.
Et le représente 56/90e, ça va être, je vais dire, égal 56/90e. Donc les deux dernières lignes qui sont écrites en noir disent la même chose. Hein, il y a l'avant-dernière ligne, c'est en français. La dernière ligne, c'est en formule mathématique, mais elles disent la même chose. Et voilà, nous avons sous les yeux une multiplication de fractions. Maintenant, peut-être qu'en regardant cette multiplication de fractions, maintenant que nous avons compris quelle est la logique de la multiplication, on peut peut-être se deviner comment on aurait pu trouver 56/90e sans faire les petits rectangles qu'on découpe. Disons qu'on vous demande combien font 8/9 fois 7/10. Qu'est-ce que vous allez faire comme calcul dans votre tête pour trouver 56/90e sans avoir à dessiner des petits rectangles et à les découper? Mettez la pause et réfléchissez-y. Eh bien, si vous regardez uniquement les dénominateurs, d'où vient le 56? On se rend compte que 56, c'est 8 fois 7. Voilà, là j'ai mis la phrase réponse. On se rend compte que 56, c'est 8 fois 7. Et le 90 du dénominateur, c'est 9 fois 10. Donc en fait, on se dit que pour multiplier deux fractions, on va faire comme ça. On va multiplier les numérateurs entre eux, et le résultat, ça va être le numérateur du résultat. On va multiplier les dénominateurs entre eux, et le résultat, je le mets au dénominateur du résultat. Voilà, donc... Et voilà, et on a vu aussi quelque chose qui est assez important, qui vous aidera beaucoup quand vous résoudrez des problèmes si vous y pensez. Le mot « de » se traduit par une multiplication. 8/9 de quelque chose, c'est 8/9 fois cette quantité-là. Hein, comme quand vous dites le double de, c'est 2 fois. Le triple de, c'est 3 fois. Les 8/9 de, c'est 8/9 fois. Les 2 tiers de, c'est 2 tiers fois. D'accord? Cette idée s'appelle le principe multiplicatif. Si jamais on vous pose un problème sur les multiplications de fractions, cherchez le mot « de ». Il vous dira quoi multiplier par quoi. D'accord? Et donc, voilà, donc on a vu comment multiplier des fractions. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Alors, petite remarque quand même, dans l'addition de fractions, à la vidéo précédente, on avait vu que ça n'était pas... on avait vu que pour additionner, il fallait absolument que les fractions soient dans la même unité de mesure. Eh bien, dans la multiplication, on s'aperçoit que non. Dans la multiplication, c'est beaucoup plus simple, la multiplication est beaucoup moins exigeante. On peut multiplier deux fractions qui ne sont absolument pas dans la même unité de mesure. Ça ne nous dérange absolument pas, même dans la vie, de multiplier des choses qui ne sont pas dans la même unité de mesure. Vous savez très bien que quand vous multipliez une vitesse par le temps que vous avez roulé à cette vitesse-là, si vous roulez en voiture, vous obtenez la distance que vous avez parcourue. Donc si vous multipliez une vitesse en km/h par un temps en heure, vous obtenez une distance en kilomètres. Donc ça ne nous dérange absolument pas de multiplier des choses qui ne sont pas dans la même unité de mesure. Par contre, on ne va jamais additionner des km/h avec des heures. D'accord? L'addition, c'est une opération exigeante. Il faut additionner des choses qui se ressemblent. La multiplication, c'est beaucoup moins exigeant et on n'a aucun problème à multiplier des choses qui ne sont pas dans la même unité. Voilà pourquoi, dans la multiplication de fractions, on ne va pas s'occuper du dénominateur, de mettre au même dénominateur. Maintenant, je vais vous montrer la multiplication avec simplification préalable. C'est-à-dire que, en fait, lorsque vous multipliez des fractions, très souvent, vous pouvez simplifier le résultat. Alors, ça vous obligerait à faire deux étapes. D'abord à multiplier et ensuite à simplifier la fraction. Je vous rappelle que la simplification de fractions est une opération obligatoire que vous devez simplifier, même si on ne vous le demande pas, parce qu'en mathématiques, vous devez présenter les résultats sous leur forme la plus simple possible. Eh bien, avec les multiplications, il se trouve qu'on peut simplifier en même temps que l'on multiplie. Par cette procédure que je vous montre maintenant, et comme je l'ai mise dans un cadre de modèle de rédaction, je vous suggère de rédiger comme ceci lorsque vous faites des multiplications de fractions. Je veux multiplier 7/10 par 8/9. Et je veux simplifier en même temps. Je vais repérer là-dedans des nombres, parmi le 7, le 8, le 10 et le 9, que je peux décomposer en multiplication, de manière à simplifier, c'est-à-dire à barrer en haut et en bas le même nombre. Et je vais faire comme ceci. Comment je suis arrivé là? Le 10, j'ai dit 10 c'est 2 fois 5, donc à la place de 10, je peux mettre 2 fois 5. Et 8, j'ai dit que c'était 4 fois 2, donc à la place de 8, je peux mettre 4 fois 2.
Et j'ai obtenu 7 sur 2 fois 5 fois 4 fois 2 sur 9. Ça m'a l'air un peu plus compliqué, mais vous allez voir à quoi ça va servir. D'accord ? Donc première chose, comprenez bien que ce qui a écrit à droite du signe égal, c'est exactement la même chose que ce qui a écrit à gauche, sauf qu'à la place de 10, j'ai mis 2 fois 5, ce qui est la même chose, et à la place de 8, j'ai mis 4 fois 2, ce qui ne change rien. D'accord ? Et là, on s'aperçoit qu'on a 2 en haut et 2 en bas. Comme on sait qu'on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs, ça ne me dérange pas que ce soit sur 2 fractions différentes. Je peux simplifier en barrant ces deux-là, comme j'avais simplifié dans le cours sur la simplification de fractions. Vous pouvez aller voir la vidéo. Et donc, voilà, ça me fait déjà ça de moins à multiplier. Et je n'ai plus qu'à multiplier le reste. 7 fois, en haut, j'ai plus que 7 fois 4. En bas, j'ai plus que 5 fois 9. Donc le résultat, c'est 7 fois 4, 28, sur 5 fois 9, 45. Et voilà, j'ai multiplié 2 fractions. Et comme j'ai simplifié en même temps d'avoir multiplié, j'ai le résultat directement sous forme de fraction simplifiée. On ne peut pas me reprocher, non, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous n'avez pas simplifié la fraction. Voilà, donc essayez à chaque fois de voir, quand vous multipliez les fractions, avant de vous mettre tout simplement à multiplier les numérateurs et les dénominateurs, regardez, est-ce que je ne peux pas décomposer un nombre en multiplication pour pouvoir simplifier les numérateurs et les dénominateurs. D'accord ? Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Ben, tant pis, vous multipliez comme ça. Puis si vous pouvez, vous le faites. Et vous obtenez un résultat qui est plus simple et qui en plus sera plus valable comme résultat final puisque c'est le résultat le plus simple possible. Remarquez encore une chose. Le 9, j'aurais pu en faire 3 fois 3. Pourquoi j'en ai pas fait 3 fois 3 le 9 ? Pourquoi j'ai pas transformé le 9 en 3 fois 3 alors que le 8, je l'ai transformé en 4 fois 2 ? Eh bien, parce que si j'avais transformé le 9 en 3 fois 3, j'aurais pas pu barrer un 3 en bas avec un 3 en haut, puisque je n'ai pas de 3 en haut et je ne peux pas en avoir. D'accord ? Donc, je ne vais pas le faire puisque ça ne me sert à rien. Je n'aurai pas de multiplication par 3 en haut, quelle que soit la manière dont je m'y prenne. D'accord ? Donc, je décompose ce qui m'est utile. J'ai transformé le 10 en 2 fois 5 parce que je savais que j'allais pouvoir barrer un 2 avec le 2 du haut. D'accord ? Voilà, ça c'est une question d'utilité. Je suppose qu'en vous exerçant, en faisant pas mal d'exercices là-dessus, vous allez vous habituer à ça et vous allez comprendre plus facilement comment on multiplie des fractions en simplifiant en même temps. Donc pour multiplier 2 fractions, je vous mets quand même le mode opératoire. On décompose pour simplifier, c'est-à-dire chaque nombre qu'on peut transformer en multiplication, on se demande si on le fait et on le fait si on voit qu'on va pouvoir simplifier, c'est-à-dire barrer le même nombre en haut et en bas. On multiplie entre eux et ensuite on multiplie ce qu'on n'a pas barré, c'est-à-dire au numérateur on multiplie tout ce qu'on n'a pas barré, les nombres restants, et au dénominateur même chose, tout ce qu'on n'a pas barré on le multiplie, et on obtient le résultat. Ce qu'on a barré c'est parti, c'est fini, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc on multiplie des nombres plus faciles que ceux qu'on avait au départ.